Président. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci nos chantres. Que Dieu vous bénisse infiniment. Vous pouvez prendre votre place. Ce matin, le sujet qui m'est donné d'exposer concerne le seul vrai Dieu, la divinité. Alléluia. Mais je traduirai cela par la doctrine qui permet d'identifier la seule vraie église. Alléluia. Aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations, plusieurs organisations, plusieurs églises, en effet. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas toutes ces dénominations et toutes ces églises. Lui regarde ses Écritures, il regarde sa parole. Et c'est celui-là seul qui est dans ses paroles que le Seigneur Jésus admet qu'il connaît comme membre de son église. Quelle est donc cette église? Gloire à Dieu. Vous savez, sous l'Ancien Testament, il n'a jamais été fait cas de l'église. Le mot église n'a jamais existé dans la Bible avant qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est à partir du Nouveau Testament que l'expression église est apparue. Et le mot église n'avait pas été prononcé à n'importe quel niveau, par rapport à n'importe quel sujet. Il y avait un sujet spécifique par rapport à quoi le mot église a été prononcé. Alléluia. Et tous ceux-là qui se disent église aujourd'hui, s'ils n'ont pas de référence par rapport à là où le Seigneur a mentionné le mot église, c'est qu'elle n'est pas église. Plusieurs personnes disent, vous vous condamnez les autres églises, vous dites qu'elle n'est pas la vraie église. Pourquoi vous dites que vous êtes la seule vraie église? Nul n'a besoin de dire quelle est la seule vraie église. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et ce sont elles qui sont utiles pour enseigner, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs, je veux parler de quelque chose qui est au-delà de toute organisation, qui est au-delà de l'église pentecôtiste unie internationale, qui est au-delà de l'église catholique, qui est au-delà de l'église méthodiste, qui est au-delà de l'église assemblée de Dieu, qui est au-delà de toute forme, toute organisation qu'on peut reconnaître comme église. Alléluia. Quand Jésus marchait avec ses disciples, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, il est arrivé qu'il posa la question à ses disciples. Eh bien, ces populations, ces gens que nous voyons, que nous côtoyons, auxquels nous parlons, devant lesquels j'accomplis le miracle, qui pensent-ils que je suis? Alléluia. Les uns répondaient, ils te prennent pour Élie. D'autres parmi eux pensent que tu es Jean-Baptiste qui a été assassiné, qui est revenu à la vie. Et d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Pasteur Bobo Anderson, tu vas nous prendre la Bible et tu vas lire juste à partir du verset 16. Alléluia. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'à 18. Dieu est merveilleux et il sait ce qu'il fait. Et sa parole est la vérité. Celui qui veut être sauvé dans la vérité cherchera à vivre cette vérité. Vas-y. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit tout à l'heure, parce que tu écoutes le message et que tu y crois. La première fois où il sera question de l'expression église, c'est dans cette écriture. Ce monsieur, il était reconnu sous le nom de Simon. Il n'a jamais été appelé Pierre. Mais ce jour-là, il va être appelé Pierre et tout le monde va l'appeler Simon-Pierre. Simon-Pierre, parce que le mot église vient de sortir. Et celui qui n'est pas dans l'église, où il est relatif à Simon-Pierre, il n'est pas dans l'église de Jésus. Jésus va dire, puisque tu viens de confesser que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je te le dis que ce que tu viens de dire, tu penses peut-être que c'est de ton intelligence, mais c'est une révélation qui vient de sortir de toi comme ça. Alléluia. C'est le Père qui est dans les cieux, qui vient de te donner une onction de la parole. Alléluia. Et moi aussi, le Père d'abord t'a désigné et
et t'a permis d'apporter cette révélation. Mais moi aussi, Jésus, je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Tu es un gros caillou. Alléluia. Tu es comme un gros rocher. Un rocher infaillible. Un rocher sur lequel on peut poser le fondement qui va exister, qui va résister à toute forme d'attaque et toute puissance qui chercherait à éteindre et à étouffer cette église. Alors je te dis, Simon, tu es Pierre. Sur cette pierre, moi Jésus, mon église, je la bâtirai dessus. L'église dans laquelle tu te trouves, est-ce une église qui est reconnue par Jésus-Christ, qui a bâti son église sur Simon? Alléluia. Sans le nom de Simon, il n'y a pas de mot église. Alléluia. Donc Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai, moi Jésus, mon église. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il va ajouter, dans le futur, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire à Dieu. Sans le témoignage de Simon-Pierre, il n'y a pas d'église. Si tu es un pasteur, tu es un prédicateur, tu es un homme de Dieu et que tu ne connais pas le message concernant l'église prôné, annoncé, enseigné, prêché par Simon, tu n'es pas dans l'église de Dieu. Tu as échoué, tu as prêché pour rien. D'autres pensent que par l'onction, on est sauvé. Parce que le Seigneur permet des miracles, on est sauvé. Parce que le Seigneur permet de parler en langue et que tu le parles, tu es sauvé. L'âne de Balaam a parlé, c'est un animal, il ne sera pas sauvé. Alléluia. Lisez-moi le livre de Matthieu, chapitre 7. Prenez à partir du verset 21. Mais qu'il y avait de grands prédicateurs, des hommes qui étaient pleins d'onction, des gens qui prêchaient et des personnes auprès desquelles les hommes et les femmes affluaient pour recevoir les guérisons, pour recevoir les prophéties, pour recevoir les délivrances. Mais le Seigneur va les rejeter parce que Simon, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ils n'ont pas voulu écouter, accepter et être dans cette église. Et ils pensent que l'onction, c'est le salut. Alléluia. Ils pensent que les dons, c'est le salut. Ils pensent que le ministère, c'est le salut. Alléluia. Lisez-moi cette écriture. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Ton nom? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais dit que lorsque un miracle s'accomplira, ou bien quelqu'un va prier pour qu'un miracle s'accomplisse, cela est l'identification de son salut. Alléluia. Lorsque tu vas prophétiser, alors c'est la marque que tu as sauvé. Non. Lorsque tu vas chasser un démon au nom de Jésus, c'est pas la marque que tu as sauvée. Alors il dit, plusieurs vont dire, mais Seigneur, tu me connais quand même. Ton nom là, je l'ai utilisé et j'ai prêché, j'ai chassé les démons en ce nom, j'ai guéri les malades en ce nom. Alléluia. J'ai chassé les démons. Comment tu peux dire que tu me connais pas? Non, le Seigneur ne connaît pas quelqu'un parce qu'il a chassé un démon en son nom, parce qu'il a prophétisé en son nom. Mais il y a quelque chose que Simon va dire, et c'est en cela que le Seigneur reconnaît ses âmes. Et de grandes églises vont se voir hors des portes et elles vont pleurer. Des gens qui ont donné leur vie, ils étaient sincères, mais ta sincérité ne pourra pas changer la voie du salut de Dieu. C'est ainsi qu'en ce jour où pour la première fois le Saint-Esprit va être pourvu, ce Simon va manifester cette pierre sur laquelle l'église est édifiée. Acte 2, 38. Comme me lise ça. Alléluia. Acte 2, 38. Repentez-vous. Acte chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. C'est pas la prophétie qui sauve. C'est pas l'onction pour chasser les démons qui permet d'aller au ciel. C'est pas le don de guérison qui permet d'être sauvé. Mais la Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés. Et
et tu recevras le don gratuit de Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est la promesse faite à l'humanité. Cette promesse est pour vous qui êtes présents à Jérusalem aujourd'hui. C'est pour vos enfants. Et c'est pour tous ceux qui sont au loin. Tous ceux-là que le Seigneur va appeler de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, du Centre. Et tous, c'est la même pratique qui leur permettrait d'accéder à son église qu'il a promis au travers de Simon, qui va être appelé Pierre à cause du mot église. Alléluia. Si tu te trouves dans une église, si tu es un prédicateur, si tu es un pasteur, si tu es un prophète, et que tu ne reconnais pas, et que tu ne comprends pas que l'église a été prononcée par rapport à ce monsieur Simon, mon frère, tu es en train de vivre ta chrétienté pour rien. Dans les évangélisations, dans les discussions avec les hommes de Dieu, ils disent, mais toi, tu veux marcher, tu veux suivre ce qu'un homme a dit. Simon, c'est un homme. Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout. Jésus même a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis Pierre vient dire de baptiser au nom de Jésus. Et vous suivez un homme, nous suivons Dieu. Tu penses suivre Dieu? Il faut continuer. Le Seigneur a parlé d'église. Alléluia. Quand tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas église qui est là. Il dit, Simon, sur toi j'ai bâtirai mon église. Alléluia. Les brebis du Seigneur Jésus, ce sont ceux qui sont formés par Simon. Ce sont ceux-là dont les paroles inspirées par le Saint-Esprit, dont Simon a prononcé, qui fabriquent les brebis du Seigneur Jésus. Le livre de Jean, chapitre 21, verset 17 à 19. Lisez Jean 21. Jean 21, verset 17. Jean chapitre 21, le verset 17. Il lui dit pour la troisième fois. Monte au verset 15. Ok. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Vous savez, l'église, Jésus-Christ a posé parfaitement le fondement avant de quitter cette vie. Les paroles qui sont en train d'être dites, c'est le Seigneur ressuscité. Ce n'est pas avant sa mort, c'est après sa résurrection. Alléluia. Jésus a dit, je crois dans le livre de Jean chapitre 10, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Mais aujourd'hui, il dit à Simon, celui à qui il disait, Simon, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église, c'est la sélection de toutes les âmes qui sont pour le Seigneur Jésus. En fait, les brebis du Seigneur Jésus. Et voici le Seigneur qui donne la dernière recommandation à ses disciples. Et pas n'importe quel disciple, à celui qui s'appelle Simon. Il lui dit, Simon, est-ce que tu m'aimes suffisamment? 3 fois il posera cette question. Affirmatif, répondra Simon. Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Les gens s'amusent à dire que Simon, il est un homme. Nous suivons Simon et nous ne voulons pas accepter ce que le Seigneur a dit.
Si tu ne suis pas ce que le Simon a dit, tu n'es pas brebis de Jésus. Tu n'es pas brebis de Jésus. Tu ne fais pas partie de l'église. Tu peux être un grand prédicateur. Mais tu n'es pas baptisé au nom de Jésus. Cherche à te faire baptiser au nom de Jésus. Parce que c'est le moyen sélectif pour devenir enfant de Dieu. Pour devenir brebis du Seigneur Jésus. La Bible est claire en cela. Et dans le livre des Actes des Apôtres, des personnes, le sujet a été développé, qui n'ont pas été baptisées au nom de Jésus, mais qui avaient déjà subi un certain baptême. On n'a même pas qualifié leur baptême de baptême. Parce que dans Acte 19, lorsqu'à Éphèse, Paul arriva, il posa la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il disait du baptême de Jean. Et Paul leur a répondu, le baptême de Jean est nul et non avenu. Mais vous savez, ce monsieur, il ne s'appelait pas Jean-Baptiste, il s'appelle Jean. Et puisque sa mission était de baptiser les gens, on a ajouté sur son nom donc Jean-Baptiste. Ça veut dire Jean le baptiseur. Mais quand le baptême pour intégrer les brebis du Seigneur Jésus, pour faire partie de l'église promise, a été prononcé, a été promulgué, celui qui est venu du ciel pour baptiser, son baptême a été annulé. Et l'apôtre Paul a rebaptisé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5. Ceux qui avaient été baptisés par Jean ou par les disciples de Jean ont été rebaptisés au nom de Jésus. L'église. Et alors, la dernière chose pour reconnaître cette église, c'est la confession du mystère. Les gens parlent de beaucoup de mystères. Dans le monde religieux, dans l'enseignement biblique, il y a 3 mystères. Il y a le mystère de la dualité, c'est-à-dire 2 personnes en Dieu. Il y a le mystère de la Sainte Trinité, qui consiste à enseigner et à croire qu'il y a 3 personnes qui résident en Dieu. Qu'il y a un qui est le Père, qu'il y a un autre qui s'appelle Fils de Dieu, Jésus, et qu'il y a un 3e qui s'appelle Saint-Esprit. C'est l'abomination chrétienne. Excusez-moi. Celui qui croit ça, il a joué bidé. Ça, c'est le mystère que les hommes connaissent. C'est le mystère que la nuit, l'ennemi du maître est venu semer l'ivraie dans le blé. Mais le blé ne va pas pour autant disparaître. Alléluia. Le Seigneur enseigne un mystère dans la Bible. Et les religieux enseignent le mystère de la Sainte Trinité. Aucune écriture dans la Bible ne reconnaît le mystère de la Sainte Trinité. Cherchez-moi le livre aux Éphésiens, chapitre 3. On va lire à partir du verset 8. Pasteur Bobo, Oui, va vite. On n'a pas le temps. À moi qui suis le moindre. Éphésiens chapitre 3. Je suis. Le verset. Lis à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Mystère est sorti. Ce mystère ne va pas parler de la Trinité. Ce mystère ne va pas parler de la dualité. Mais l'apôtre Paul a dit que le Seigneur l'a éclairé. Et pour lui, à son tour, de mettre en lumière le mystère caché de tout temps en Dieu. Quel est ce mystère? Est-ce que c'est le mystère de la Trinité? Cherchez Colossiens chapitre 2. Tout le monde, que vous ouvriez votre Bible. Colossiens chapitre 2. Vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Rapidement. Et puis on va y ajouter le verset 8 à 9. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset
3. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. D'une pleine intelligence. Un chrétien doit être enrichi d'une pleine intelligence. Un prédicateur, un pasteur, un apôtre, un prophète. Alléluia. Il doit être enrichi d'une pleine intelligence. Quand tu es enrichi d'une pleine intelligence, tu découvres, tu connais, tu aperçois quoi? Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère pour de connaître Dieu. Quoi? Le mystère de Dieu. De la Trinité. Savoir Christ. Le mystère dans Dieu, c'est savoir Christ. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne parle pas du mystère de la dualité. C'est la création des hommes. La Bible n'a jamais parlé du mystère de la Trinité. C'est l'imagination du diable qu'il a pris pour tromper des sincères enfants de Dieu. Et à cause de cela, ils ne seront pas sauvés. Alors il a donné l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu. C'est quoi? Savoir Christ. Et oui, continue. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Un chrétien qui ne sait pas que le mystère de Dieu, c'est Christ, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la sagesse, il n'a pas la notion de la pensée de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Saute un peu dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 versets 15 à 16. C'est ce qui définit la vraie église. Ce n'est pas la grande prédication. Ce n'est pas le pasteur qui fait des miracles. Parce que la Bible dit tu as fait des miracles mais tu iras en enfer. Parce que tu ne sais pas que celui-là qui est venu, qui est passé par le sein d'une femme, son intérieur, c'est Dieu. Pasteur, je vais te changer. Non, non, en fait, je vais prendre votre Bible. Voilà. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 à 16. 15 à 16. J'ai fait la lecture. Oui. Mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Quelle est cette église? Quelle est sa définition? Quel est le mystère de cette église? Continue. Et sans contredit, il n'y a pas de contradiction. Le mystère de la piété est grand. C'est la Trinité. Dieu a été manifesté en chair. C'est Dieu le Dieu d'Israël. C'est Dieu Jéhovah. C'est Dieu Adonai. C'est Dieu El Shaddai. C'est Dieu El Elyon. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le mystère, Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Pas par les écoles bibliques. Pas par les dénominations. Pas par les prophètes. Alléluia. Mais justifié par le Saint-Esprit. Continue. Vu des anges. Les anges ont vu, les hommes n'ont pas vu. Les pasteurs n'ont pas vu. Les soi-disant prophètes ne peuvent pas voir ça. Mais vu des anges. Et prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dommage. Vous voyez les frères pentecôtistes unitaires, notre devoir, notre travail est grand. Quand nous sommes dans notre petit village, nous prêchons. Nous pensons que nous avons fini l'œuvre de Dieu. Les Américains, il y en a qui connaissent, mais si c'est possible, ils ont besoin de la parole. En Europe, ils ont besoin de ça. En Asie, ils ont besoin de ça. En Israël, ils ont besoin de connaître ça. Alléluia. En Côte d'Ivoire, gloire à Dieu. Il dit sans contredit. Mais tout le monde est prêt à contredire. Les trinitaires sont là, ils vont commencer à développer. Mais pourquoi Jésus prie et puis il dit mon Père? S'il n'a pas de Père, pourquoi il dit mon Père? Mais il y a le physique, il y a le corps qui est là. Dieu en tant que sa toute puissance là, tu ne peux pas voir et vivre. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé, jusqu'au niveau le plus bas. Cherchez Philippiens 2. Philippiens. Philippiens 2, à partir du verset 5 ou 6. Fais vite. Philippiens chapitre 2, à partir du verset
6. Existant, et je vais lire à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est le semblable aux hommes qu'il a pris, qu'il est devenu. L'homme doit prier. L'homme va passer par la mort. Et celui qui croit que Dieu est celui-là qui a toute puissance, dans l'omnipotent, alléluia, il peut se faire homme. Il peut passer par le sein maternel d'une femme et venir par la terre, sur la terre. Parce qu'il est le Dieu qui est capable de tout. Un jour, je venais de tout le plan où j'ai exercé en 86. Et puis, j'étais dans le kiosque parce que pendant ce temps, il faut descendre à Dieucoué. Et puis, tu vas prendre maintenant le car pour venir à Abidjan. J'étais dans le kiosque et je mangeais. Je ne sais pas si ces jeunes gens-là m'ont vu. Ils savent que je suis chrétien. Et ils ont commencé à se moquer des chrétiens. Et ils ont dit, voilà, les chrétiens pensent que Dieu a enfant. Et etc., etc. Je leur ai dit, est-ce que vous croyez que si Dieu le veut, il peut se faire une mouche et puis se poser ici sans qu'on sache que c'est Dieu? Il dit, oui, Dieu peut le faire. Il dit, les cailloux qui sont là, est-ce que vous croyez que si Dieu le veut, il peut se faire comme un caillou? Il dit ces fils-là qui ne peuvent pas se faire, ils se sont tus. Alléluia. Et les chrétiens, les prédicateurs, les religieux ne peuvent pas accepter que Dieu s'est manifesté en chair. Prenez garde. Toutes ces églises, ce sont des philosophies. Sinon des philosophes. Prenez Colossiens 2 là. Et il faut me lire le verset 8. Tu finis par le verset 9. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde. Faites attention. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies. Voilà les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Attention. Il ne faudrait pas que vous deveniez leur proie. Parce qu'ils vont beau faire leurs commentaires. Ils vont vous donner de ces enseignements. Prenez garde. Continue. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'est pas une partie de Dieu. Toute la plénitude, tout le plein Dieu, pas un tiers, pas la moitié, mais toute la plénitude de la divinité habite en lui. Prenez garde. Si quelqu'un vous enseigne que Jésus est une partie de Dieu, c'est du faux. Jésus n'est pas un tiers de Dieu. Si tu penses que tu crois que Jésus est un tiers de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Si tu penses que le Saint-Esprit c'est un tiers de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Si tu penses que le Père c'est un tiers de Dieu, tu as vécu ta vie spirituelle pour rien. Donc prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Oh, en haut là-bas il a parlé dans Matthieu chapitre 3 verset 16. Plus dans l'espace il y a la colombe, mais il y a la colombe, alléluia. En haut qui a fait entendre sa voix, plus 1 dans l'espace, plus 1 dans l'eau, ça fait 3. C'est pas vrai? 1 plus 1 dans l'espace, plus 1 dans l'eau, ça fait 3. Le Seigneur dit, prenez garde que personne ne fasse sa proie de vous par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Les révélations de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas 1 plus 1. Ce n'est pas l'école primaire élémentaire. Il réside ce qu'il est. Il est partout. En même temps qu'il est au ciel, il est sur la terre. En même temps qu'il est sur la terre, il est dans les profondeurs. Gloire à Dieu.
puissant, c'est ce Jésus. Alléluia. Mais il faut prier pour que le Seigneur te bénisse et qu'il t'illumine. Parce que quand tu n'as pas sa révélation, tu ne le connaîtras pas. Matthieu chapitre 11, verset 27. Et puis on va chercher 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et mon Père ne connaît, et personne ne connaît le Fils. Si c'est, je reprends, excusez-moi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Amen. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans ton cœur, a fait briller la lumière dans mon cœur, afin de reconnaître la gloire de Dieu sur le visage. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. 6 autant pour moi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est clair? Et net. Celui qui ne sait pas que Jésus est Dieu, il n'a rien connu. Il n'est pas dans l'église. Tu es un vagabond. Alléluia. Tu es un papillon spirituel. Tu ne sais même pas où tu vas. Tellement tu es léger, quand le vent souffle, ça t'apporte ici. Gloire à Dieu. Ceux dans le cœur desquels la lumière a brillé savent que ce Jésus-là, c'est lui le Père. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Mais cet enfant-là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Il y a un seul Père éternel. Et ce Père éternel, c'est lui le bébé là. Il était né une fois. Gloire au Seigneur. Alors il reste 5 minutes pour finir. Les écritures d'identification d'église, ce n'est pas par le nom, ce n'est pas par la puissance du pasteur, ce n'est pas par l'onction. Il y a une de ces écritures là qu'on vient de voir. Le verset 8 à 9. Ah, les gens écoutent, et cette prédication-là, vraiment, j'ai entendu cet enseignement-là, on ne nous donne pas ça chez nous là-bas, et j'ai été bien édifié. Il faut être bien édifié, voire même s'attacher à eux. Tu iras en enfer avec eux. Gloire à Dieu. Quand il dit, prenez garde, toi qui connais ça, toi qui Jésus a fait cette révélation, comme il a dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Gloire à Dieu, c'est tout. C'est l'essentiel. Que la mort vienne, la maladie vienne, tu n'es pas guéri, tu es mort. Si tu as ça dans ta vie, tu as gagné. Si tu as aspiré à la richesse, que tu n'as pas pu avoir la richesse, et que tu as eu ça, tu rentres dans la gloire et dans la richesse éternelle avec Jésus. Car le Seigneur dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Nous croyons, nous savons, nous acceptons que... Vite, tu n'as pas eu un bon. Non, j'étais un pied. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui, Dieu a un Fils, nous savons, nous croyons, nous prêchons le Fils de Dieu. Sans le Fils de Dieu, il n'y a pas de sang. Sans le Fils de Dieu, il n'y a pas de rédemption. Sans le Fils de Dieu, il n'y a pas la possibilité d'avoir ses péchés pardonnés. Nous croyons aussi que le Fils de Dieu est venu. Mais quoi encore?
Et qui nous a donné l'intelligence. Et lui nous a donné l'intelligence, la révélation. Pour connaître le véritable. Pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le vrai Dieu. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Toute église qui ne prêche pas ça, tout pasteur qui ne prêche pas ça, tout apôtre qui ne prêche pas ça, c'est un idolâtre. Prêche. Il y a une seule église. Cette église, c'est cette église qui s'est livrée pour Jésus. C'est cette âme. Parce que le temps est presque arrivé. Hein. On va couper la tête de plusieurs parce qu'ils prêchent que Jésus seul est Dieu. Alléluia. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils, nous sommes dans le véritable. Est-ce que vous comprenez ce français? Nous sommes dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Toute adoration, quand tu pries et puis tu pries la Trinité, tu es un idolâtre. Alléluia. Cherchez le livre de 2 Jean, verset 7. 2 Jean, le verset 7 à 9 et puis 10. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. L'antéchrist, c'est l'église qui ne prêche pas que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. C'est ce que ma Bible dit. Prenez garde. Faites attention à vous-même, afin que vous ne vous perdiez pas. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Doucement. Oui. Je vais te retirer ton diplôme de l'école biblique. Reprends le verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Voilà. Prenez garde à vous. Faites attention à votre marche et à votre communion avec Dieu et à votre contact avec les soi-disant chrétiens, afin de ne pas perdre votre récompense. Continue. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Attends. Oui. Quiconque va plus loin, quiconque dans son enseignement va plus loin, quiconque dans sa foi va au-delà de Christ, il n'a point Dieu. À beaucoup d'églises n'ont pas Dieu. Ils prient, l'onction est là, les gens tombent, les guérisons se manifestent. Ils n'ont pas Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas, ce n'est pas la doctrine de l'amour. Ce n'est pas la doctrine du baptême. Ce n'est pas la doctrine de quoi. Reprends le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui-là, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. C'est simple. Dieu n'a pas donné de complications. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, qui croit en Christ, c'est fini. Tu n'as pas besoin de... Tu te mets à genoux. Tu as prié. Tu as prié. Tu as prié. Ah, est-ce que le Père ne sera pas jaloux? J'ai trop prié. Parce que Jésus a dit que tout ce que vous feriez en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Mais est-ce que le Père ne sera pas jaloux? Bon, je vais prier le Père aussi un peu. Non, il faut que le Saint-Esprit aussi soit satisfait. Et puis tu commences à prier le Saint-Esprit. Et puis après maintenant, tu te dis, bon, je vais faire eux tous. Ils vont être contents. J'ai béni mon Seigneur au nom de Dieu. Oh non, le Seigneur ne nous a pas donné toute cette complication. Gloire à Dieu. Priez au nom de Jésus. Adorez Jésus. Servez Jésus. Louez Jésus. Alléluia. Quand vous avez Jésus, vous avez le Père.
Quand vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Quand vous avez Jésus, vous avez le Fils. Alléluia. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine. Si tu demeures dans la doctrine de la Trinité, tu n'as pas Dieu. Si tu demeures dans la doctrine de la dualité, tu n'as pas Dieu. Si tu demeures dans la doctrine de Christ et que ce Christ-là, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit, tu as Dieu. Tu peux ajouter le verset 11. Le verset 11. Car celui qui lui dit salut ne le... Verset 10 à 11. Si quelqu'un vient à vous, si un prédicateur vient, si une église vient, si un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur vient à vous et n'apporte pas cette doctrine-là, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. La personne est repentie. Elle ne boit plus. Elle ne coupe plus les jupons. Il ne coupe plus les garçons. Mais le Seigneur dit, si tu ne crois pas que Jésus-Christ là, c'est lui qui est le Père, tu es dans le péché. Cherchez-moi encore le livre de Jean chapitre 8 verset 24. Et puis on va se lever. Levez-vous. On se lève. Le message est fini. Gloire à Dieu. Jean chapitre 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si tu ne crois pas au Père, il n'y a pas de problème. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne crois pas ce que Jésus-Christ est, tu vas mourir dans tes péchés. Alléluia. Et Jésus-Christ est quoi? Il est Dieu. Dieu. Regarde les cieux, les nuages, le soleil. C'est Jésus qui a créé ça. Les arbres qui sont là, les atomes, c'est Jésus qui a façonné ces choses. Femme, c'est Jésus qui t'a créé. Mon frère, c'est Jésus qui t'a créé. Que ça ne soit plus bizarre pour toi. La Bible dit, si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Mais c'est vous, lorsque vous avez voyagé à Boaké, l'église est loin, vous allez vous asseoir dans une assemblée et on vous impose les mains au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Quand vous allez à Korogo, à Abidjan, il y a des ministères de feu, il y a des ministères d'onction, il y a des ministères de la parole de feu, de miracles et de prodiges. Et vous glissez, vous allez là-bas. Pour qu'on vous impose les mains. Vous êtes foutus. Celui qui connaît la vérité et qui quitte la vérité pour aller dans les ténèbres, son cas est plus grave que celui qui ne connaît pas la vérité et qui est dans les ténèbres là-bas. Mon frère, je ne veux pas que l'orgueil t'anime, mais sache que tu n'as rien à craindre. Là où tu te trouves là, le Seigneur dit de marcher seulement dans la sanctification et tu seras avec lui. Alléluia. Amen. Les gens disent que les églises là sont trop. On ne sait plus laquelle choisir. Choisis l'église où on enseigne que Jésus, le Fils de Dieu là, c'est lui qui est Dieu. Rentre là-bas, prie. Tu n'as même pas besoin que ce soit le nom de ton église. Prie, tu es avec tes frères. Mais là où Dieu a 2 têtes, le Seigneur a 3 têtes. Si tu t'en vas comme ça là, recule en même temps, sans tourner ton dos. Quand tu sors, commence à fuir.